sachez que tout ce qu'on va dire sera la vérité et rien Avec que la vérité. Salut tout le monde! Donc, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Comme vous avez pu le voir sur le titre, il s'agit d'une Story time sur tout ce qui s'est passé de paranormal dans cette fucking maison. On vous le rappelle, on est à Los Angeles. Là, on rigole, mais tout le monde, le genou, il est derrière la caméra. Derrière la porte. En vrai, on a trop peur. Là, on vous raconte, mais après la vidéo, on aura trop peur. Je vous jure, on rigole, mais en plus, là, surtout que c'est la nuit. À la fin, on va pleurer. Avant de commencer, on vous laisse vous abonner à tous nos réseaux sociaux respectifs. Donc, on a mon Instagram ici, It's Lutfi, mon Snapchat ici, Lutfi06. Et l'Instagram de Célia juste en haut, tu réponds CéliaAB. Si ce n'est pas encore fait, prenez un petit plaid, éteignez les lumières, mettez les bougies, petit hot chocolate, et c'est parti pour la vidéo. Alors, tout a commencé le premier jour, on est arrivé à Los Angeles, on est arrivé dans un bed d'Airbnb. Il y a à peu près un mois. Ça a commencé le 20 septembre. Direct. On a grave aimé l'Airbnb. Moi, directement, je commence à tout fouiller. J'ouvre tout ce qui peut être ouvrir. J'ouvre les rideaux, j'ouvre tout et d'un coup, j'ouvre un bureau. Il y a un bureau en bas dans le salon, je l'ouvre. Il y a des tiroirs. J'ouvre le tiroir et là, je vois des documents, je commence à fouiller, etc. Et je vois des photos assez étranges, c'est-à-dire des photos avec des visages découpés, des visages barrés, etc. Trop bizarre. Je vous aurais mis des photos, mais en fait, en gros, c'est des vrais visages et des personnes qui existent vraiment, donc je ne vois pas mettre Pour une raison évidente, vous savez pourquoi on peut pas les afficher. Donc directement, j'appelle Célia, je lui dis Célia, viens voir, il se passe directement des trucs bizarres. On n'a pas cherché à comprendre. On a pris des photos, on s'est moqué, hahaha, si, hahaha, c'est des sorcières. Alors qu'en vrai, vous savez, comme dans tous les films d'horreur, en général, quand t'as des photos avec des têtes coupées, des têtes arrachées, dessinées, c'est jamais très bon signe. Mais pour nous, genre, en fait, vraiment, c'était... Allez, let it go, c'est pas grave, on est à Los Angeles, go, en fait. La nuit passe, la première nuit passe, le lendemain, rien de spécial. La deuxième nuit, on dort, on est toujours sur jet lag, c'est-à-dire qu'il y a 9 heures de différence. On dormait super tôt et on se réveillait super tôt. Donc moi, je sais pas pourquoi ce jour-là, je me réveille et il était environ 5 heures du matin, donc il y avait le soleil qui était encore pas là. Je me réveille, je prends mon téléphone, je décide d'aller au salon. J'ouvre la porte des toilettes pour y aller. Je vois que la porte elle est fermée à clé. On vous mettra une photo juste ici. On a une poignée américaine, c'est-à-dire que tu peux pas fermer à clé de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est que de l'intérieur où il y a un verrou. Donc il est 3-4 heures du matin, on est toujours sur jet lag. Je me dis c'est Célia, mais je me rappelle avoir aperçu Célia dormir. Donc je retourne dans la chambre, je vois que Célia dort vraiment. Là, vous savez pas à quel point dû avoir. Oh, mon corps il est passé de 1 degré à 75 degrés. Ça sort de la crise d'angoisse. Tu te dis en gros, ouais non mais peut-être que je suis là-bas. Ouais. Là tu viens, tu vois mon corps, mon gros corps sur le lit. Mon corps sur le... Pourquoi tu as... Ok, pardon. Non, j'essaie de réveiller Célia. Célia, elle comprenait pas pourquoi je la réveille. Elle me disait en mode, sois tranquille. En fait, il vient me voir, il me dit, Célia, réveille-toi, sachant qu'il était 4 heures du matin. Oh, la porte de la douche. La douche, elle est fermée. Elle est fermée. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Et alors, la porte de la douche, elle est fermée. Il me dit, réveille-toi, la porte de la douche. Et je dis, mais c'est pas grave, tu sais, quand tu te douches, il y a une porte, c'est pas grave. Mais lui, en fait, il voulait dire la porte de la salle de bain. Mais il stressait tellement qu'il disait n'importe quoi. Surtout que je suis choquée parce que moi, j'ai vu beaucoup de films. Hein. J'ai pas envie que la personne qui est dedans, même si elle comprend pas le français, elle arrive, elle me gorge avec un couteau en fait. Elle te gorge? Elle m'égorge avec un couteau en fait. Oh Célia, je la réveille, je dis vas-y Célia, réveille-toi parce que là tu commences à m'énerver. Debout. Elle se réveille. Direct. Direct, t'es debout. Elle se réveille, du jour on rigole dans notre cœur, on est en train de pleurer parce que le jeu il est en train de rigoler derrière la porte. Du coup là, je me réveille direct parce que là je sens qu'il y a quelque chose de bizarre. Du coup je me lève et je le rejoins. Bah j'essaie d'ouvrir la porte de la salle de bain et là, fermé. Impossible d'ouvrir la porte. Il est 5 heures du matin, on est dans un autre continent, on connaît pas la langue, on connaît pas l'appartement, notre propriétaire on l'avait jamais vu encore. Tu te dis, attends, c'est bizarre. On essaie d'ouvrir la porte, fermée à clé. Et comme je vous ai dit, elle ne se ferme pas de l'extérieur. C'est donc trop bizarre. À partir de là, on part en sprint dans le salon. On reste direct. Au salon, je sais pas quoi faire. Moi j'ai envie de pleurer. Célia, elle appelle sa soeur qui est en France pour appeler les urgences. Je sais pas à quel moment en France tu peux appeler le 911. N'importe quoi. C'était juste pour prévenir au cas où je. Au cas où c'est un vrai que. Bah, elle sait qu'il y a quelque chose. Elle commence à commander sa tombe. Mais toi, t'appelles Taina, elle t'a jamais répondu. Hein. Moi j'ai eu le réflexe d'appeler des gens qui sont aux États-Unis. Donc une fille qui est à Chicago, elle m'a jamais répondu. Une fille qui est à New York, elle m'a jamais répondu. À ce moment-là, je me suis dit, mais j'ai vraiment pas d'amis. Parce que moi, on comptait les appeler pour leur dire que dans 10 minutes, si on vous répond pas, appelez les urgences. J'ai même envoyé un message au propriétaire, là je vais le mettre juste ici, la photo, peut-être avec la traduction. Du coup, on commence à vraiment stresser, on se regarde, on se dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Lutfi me regarde et il me dit, Célia, on part, on se taille. Et je lui dis, mais attends, tu veux partir où? Je vais dans la chambre et là, je prends tout ce qu'il y a autour de moi. Je prends une lampe, je prends un peigne. Mais... Elle arrive, je vois un peigne. vous savez, les pointus là, quand tu veux faire tes cheveux, et du coup, tu mets ça comme ça, un gros coup, le mec, tu poignardes. Même un vaccin, ça fait plus mal. Ok, t'as pris quoi toi?
Et je vais voir l'outil, mais vraiment stressée. Je lui dis qu'est-ce qu'on fait? Je décide d'aller essayer d'ouvrir la poignée, vu qu'elle est fermée à clé, avec un couteau. Vous savez, avec le couteau, tu peux défaire le verrou de l'extérieur. Mais avant ça, on va prendre 2 couteaux. On se munit, nous deux, de 2 grands couteaux de boucher. Moi là, j'étais prêt à décortiquer la personne qui est dedans. T'es un menteur. Je vous jure, c'est un mytho, il avait trop peur. Du coup, je dis à l'autre fille, ok, tu prends ton couteau, moi je prends mon couteau, on va autour de la porte, genre, comme ça, s'il y a quelque chose qui rentre pendant que moi j'ouvre la Qui porte. sort. Ouais, quelqu'un qui sort pendant que moi j'ouvre la porte. T'es derrière, tu le poignardes. Et lui me dit non, Célia, je peux pas. Vraiment, il était tétanisé, il n'arrivait plus à bouger le mec. Du coup, vu que c'est moi l'homme de la maison, je décide de prendre le couteau. Je vais à la salle de bain, je commence à défaire le verrou. Et là, c'était trop pour moi. Je fais la moitié. Et là, je pars encore, j'arrive plus et tout. Et là, je suis l'homme de la situation. Je décide de venir d'ouvrir la porte. C'est pas ce qui s'est passé? T'as fait ça et après, t'as fait quoi? Je suis parti en courant. Quoi? Donc on y va. On est comme ça, transcendant. Bon, vous avez capté que si on est là, c'est qu'on n'est pas mort. Non, du coup, lui, il reste au salon et c'est moi qui. Non, j'étais avec toi par contre. Quand j'ouvre la porte? J'avais les 2 couteaux même. Je m'en rappelle très bien. Non, parce que moi, je me rappelle, je suis allée seule. Hein. Non, j'avais le couteau à côté. Enfin, j'étais bien derrière. Ouais, bien derrière. Mais j'étais là. Je tourne la poignée, je pousse, et là on part en cours. Mais là on se dit en vrai, bon, normalement il y a personne. Parce qu'en vrai de vrai, tu pousses la porte, t'entends quelqu'un à l'intérieur, quelqu'un qui... Mais moi du coup je me dis, attends, ça veut dire si c'est pas ça, c'est pire. Parce que ça doit être quelque chose de paranormal, les esprits, nous on y croit. Une porte qui ferme à clé, c'est jamais bon signe en fait. On va devant, et il y avait absolument Nothing. rien du tout. On va dans la chambre, il est 5h du matin, en panique, on appelle toute la France, BFM TV, vraiment j'ai appelé tout le monde, tout ce qui pouvait être appelable, je l'ai appelé. Et c'est bien de quoi, mais tu me le dis, je t'ai pas dit. Moi j'étais allée dans la chambre pour me poser et j'ai fermé la porte. Et je l'ai vu, je sais, je l'ai vu de mes yeux, j'ai fermé la porte à clé. Du coup, l'outil était dans le salon et moi je me suis assise sur le lit. Et là en fait j'entends, vous savez, du bruit hyper fort, mais en mode quand tu sais que t'as fermé la porte, t'es pas censé entendre aussi fort. Je lève ma tête et là je vois la porte, pas entièrement ouverte, mais genre moitié ouverte. Mais je l'avais fermée à clé, donc en mode trop bizarre. Mais moi à ce moment-là, vous savez quand vous avez un peu peur et tout, vous êtes un peu dans le déni, vous dites non mais t'inquiète, c'est dans ta tête, t'as pas dû fermer. You are crazy. Mais du coup j'ai eu ça, je me suis dit c'est pas grave, je vais pas dire à l'autre fille, je me suis dit ça sert à rien. Et des heures plus tard, dans la nuit, on a le contraire. Donc ça commence à être un peu bizarre, mais on se dit encore, bénéfice du doute. Quelques jours passent, on a fait des commandes Amazon parce qu'il nous Des manquait petites courses et 2-3 trucs. Par exemple, un fer à repasser, tenez bien ça. Donc moi, je reçois tout. Je fais un petit unboxing dans le salon. J'ouvre les cartons, je laisse dans le salon et on décide de se préparer et sortir. De là, on rentre et Célia, elle veut bizarrement repasser, je sais pas pourquoi. Ouais, ça t'a insinué quoi? Faut savoir que du coup, l'outil c'était le seul qui avait fait l'unboxing. Je veux repasser et je dis l'outil il est où le fer à repasser? Et il était dans la chambre lui et il me dit ouais il est dans le salon. On regarde sur la table genre. Et je lui dis il n'y a pas de fer à repasser sur le salon. Et lui commence à me dire ah si j'arrive, il croit que c'est ma mère. Hein. Si j'arrive et je le vois, je vais faire quoi? Je vais te faire quoi et tout? Et je dis mais tu vas rien faire. Et il me dit vas-y t'es sérieuse et tout, tu me fais me lever et tout. Je t'ai dit qu'il était là. On va dans le salon, il y est pas. Il me dit vas-y tu me fais une blague. Là c'est un joke. Je me dis non je me moque pas. On y va, on avance. Parce que lui il pensait du coup c'est moi je l'avais changé de place Ouais. le fer. On avance, on voit que le fer à repasser est à la cuisine, à côté de la plaque de cuisson. Mais en mode pourquoi genre? Moi je regarde l'autre fille, je dis mais t'es bête ou quoi? À quelle heure tu mets le fer à repasser à côté Moi de la plaque de j'étais cuisson? certain à 1000% que c'était pas moi, à moins que j'étais sous cocaïna, sachant que je ne consomme pas de cocaïna. Je me dis non c'est pas possible, genre Et vraiment. moi il sait que je l'avais pas ouvert, je l'avais pas vu, je savais même pas à quoi il ressemblait donc ça peut pas être Et moi. là, on recommence à stresser, on se dit mais En attendez. fait on repense à tout, on s'est dit bon déjà, on récapitule. Il y a eu les photos un peu bizarres, il y a eu les portes qui se ferment, qui s'ouvrent toutes seules et tout. Et là il y a un objet réel, un objet physique qui se déplace tout seul. Oui il va quand même du salon à la cuisine genre. Et là on commence vraiment à bader, ça commence à être bizarre, on est dans un appartement, on comprend pas trop et tout. Après on continue. Oh my god, coup de pression genre. Tu sais en vrai j'ai peur un peu. Quand on va être la caméra je pense que j'ai avoir peur. Une semaine passe, il se passe rien, pas de porte qui claque, pas de Pas trucs d'objet qui bizarres. vole, qui bouge, rien, tout est normal. Parce qu'on oublie qu'il y a des genoux dans cette maison, on oublie qu'on a habité, je faisais à manger, je suis partie. Il faut savoir que nous on a un gaz électrique. C'est-à-dire que quand vous le tournez, d'abord vous faites des clac 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 clac, arrive le feu. Mais pour le clac clac clac, il faut appuyer sur le bouton. Je sais pas si c'est... Et tu restes au moins 5 secondes genre. Ouais, je sais pas si c'est assez clair. Je pars au salon, c'est-à-dire à gauche. Célia va dans la chambre, c'est-à-dire à droite. On rigole, en vérité, on va sortir, on va pleurer. D'un coup, on entend un bruit. Et ce bruit-là, c'est le clac 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 de la gazinière. Je te dis, Célia? En vrai, je lui dis, mais Célia, qu'est-ce que tu fais genre Et moi, je lui dis, Lutfi, Magali, c'est qu'est-ce toi. que tu fais? Et là, il me jure direct. Et Lutfi, jure jamais. Hein. Je lui dis, arrête, c'est toi, tu fais exprès. Et en fait, dès qu'il se passe quelque chose, maintenant, nous, on pense cash à tout ce qui nous est arrivé, entre guillemets. Parce que peut-être pour vous, ça sera rien, mais pour certains, ça sera un peu bizarre.
Là, le bruit recommence, mais au moins 3-4 fois, je crois. Ouais. Et moi je dis à Célia, elle me dit toi, Non, moi je dis viens, mais parce qu'en gros, comme on vous a dit, lui il est à gauche, moi à droite. Du coup, au milieu, il y a bien quelque chose. Et au milieu, c'est la cuisine. Et moi, je voulais pas passer devant, lui, il voulait pas passer. Moi Et je en voulais bas, qu'elle vienne pour qu'on se taille encore une fois. Moi, les trucs comme ça, c'est pour me tuer. Moi, je veux partir. Mais bon, vu qu'on est un peu dépeureux, on s'est dit quoi encore? Bénéfice du doute. Vraiment, j'ai commencé à sortir des explications qui ont ni queue ni tête. Il y a un problème d'électricité, bref, on n'en sait rien, de gaz, on n'en sait rien. Du coup, les jours passent et là, c'était très récent. Ouais, c'était il y a pas longtemps. On était au salon, moi et Célia, et je pars dans la cuisine. On avait allumé la ring light, mais on l'avait mis super basse, c'est-à-dire juste histoire d'avoir une lumière de fond pour qu'elle fasse ce qu'elle veut. Je regardais un film en fait, au moins il y a une lumière de fond. Je pars dans la cuisine, elle me dit, Lutfi, la lumière elle vient de s'allumer toute seule. La lumière, elle a augmenté, on va dire. En gros, j'étais en train de regarder mon film et donc la lumière me dérangeait pas vu qu'elle était très basse. Et d'un coup, une lumière, mais hyper fort, le max de la ring light qu'elle peut faire, genre. Encore une fois, pour augmenter la lumière de la ring light, il faut tourner avec le bouton. Ceux qui ont un ring light, vous le savez, je pense. Hyper bizarre, mais moi, bizarrement. Ah, moi j'avais l'habitude, je me suis dit, oui, bon, c'est encore le genou, je sais pas ce qu'il veut, il veut nous allumer la lumière. Tous ces gens, je me suis dit, bon, le genou a pas allumé des lumières, éteindre des lumières, voilà, c'est vrai que ça, tu m'impressionnes pas. Mais je me suis endormi au salon, et il faut savoir qu'il y a une lumière, on l'éteint jamais, 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 c'est la lumière de la cuisine, toujours histoire d'avoir une lumière de fond. Moi, je dormais. C'est-à-dire que je m'endormais, donc je dormais pas, j'avais les yeux fermés, je savais ce qui se passait autour, mais je ne dormais pas. D'un coup, rien était en face de moi, elle s'allume, genre pas au max, mais elle s'allume, genre, alors que personne n'était avec moi au salon. Moi, j'ouvre les yeux, j'étais à ça. Parce que j'ai cru que c'était Célia, j'ai cru qu'elle allait mis la ring light sur moi, j'étais à ça de la prendre et de la hack. Quoi, juste avec le flash ou quoi, genre. Vraiment, j'ai réveillé, moi j'allais dans le boucan. Je voyais personne. Et vas-y, moi j'ai pris mes clics, mes claques, je suis parti dans la chambre, j'ai réveillé Célia, j'ai dit Célia, il y a quelqu'un qui a allumé la lumière. Et moi, il me réveille alors que je dormais le lendemain dans la cour, je dis. Mais et alors, genre t'as pas l'habitude, genre à me donner, c'est le genou, il veut éteindre la lumière ou il veut l'allumer, laisse-le tranquille. Moi je veux bien je qu'il rigole, mais éteigne en les vrai, lumières. Grave, après on va grave pleurer encore une fois. Genre là, il y a la lumière éteinte etc là-bas, je vous jure qu'on va arriver là-bas, je suis sûr qu'il y aura la télé qui sera par terre, le canapé dans la chambre. Ça se peut que là on vous parle, là, la ring light elle s'éteint. T'imagines, ça c'est le pire. Je pense qu'il y a ça, moi je coupe YouTube. Genre, C'est terminé. Hein. Et la toute dernière histoire de bizarre, on espère vraiment que ce sera la dernière, après je ne pense pas que ça date de hier. Il y a une lumière qu'on n'éteint jamais, c'est la lumière qui est vers la cuisine, histoire d'avoir une lumière de fond. Je me lève à 4h du matin, histoire d'aller dans mon lit, je vois que cette lumière elle est éteinte. Je me dis que peut-être c'est Célia qui l'a éteinte, mais je comprends pas pourquoi elle a éteinte alors qu'on l'éteint jamais, on sait qu'on ne l'éteint pas. Jamais, genre. J'ai dit à Célia, chérie, c'est toi qui as éteint la lumière? Elle m'a dit non. Depuis cette histoire de la ring light, on n'allume plus la ring light totale, elle est débranchée. Franchement, je suis passé devant, j'ai pas plus réagi que ça, mais juste, ça m'a semblé bizarre parce qu'en fait, c'est une lumière qu'on éteint jamais. Donc le Mais c'est lendemain. quand même dit, on sait jamais, peut-être c'est Célia. Ouais, bah, je vais pas gaspiller l'électricité. Elle a éteint la lumière, je l'ai vu aussi de mes yeux. Elle était allumée, il s'est endormi, il se réveille, éteint. Encore une fois, quelque chose de bizarre, on sait pas pour vous si ça fait peur ou pas, on n'est pas non plus à avoir hyper peur, mais le soir on a quand même les chocottes, on comprend pas. Si c'est un genou, on l'a donné un prénom, on lui a donné un prénom. Roman, Il s'appelle Roman. Les gens qui connaissent Nikki, Roman. Quand on va sortir, genre, Roman. on dit ah Roman, éteins les lumières, tu veux, tu fais star quand vraiment, j'en ai fou de ça. Parce qu'on dit Roman, éteins la lumière, Roman, viens manger. Genre vraiment, on fait que rigoler. Alors que sur le moment, quand il se passe un truc, on est en bas, genre vraiment. Non, vraiment, Genre, non. Roman, je crois que tu vas faire quoi, genre. Non, alors que le soir, je vous jure, quand on regarde un film au salon et que moi je vais aller dormir, il me dit non, papa, s'il te plaît, reste. À part la nuit, elle a veloudé. J'ai trop peur. Je suis. Ça m'est arrivé une seule fois que j'ai eu peur, une seule fois. Toutes les nuits, toi tu dis, oh, on arrête de parler. Vraiment, le soir, je dis bonjour, Jloun, à dire, oh, on arrête de parler de ça. Donc c'est tout ce qui nous est arrivé pour l'instant. On trouve que c'est déjà beaucoup, c'est des choses qui nous font un peu stresser. On va faire un petit récapitulatif. Ce qu'on peut mettre sur le bénéfice du doute, c'est la ring light qui s'allume, on peut dire qu'il y a un dysfonctionnement. Ouais. Les portes qui se claquent, qui se ferment, qui s'ouvrent toutes seules, on Les peut portes dire. défectueuses. On peut dire que c'est des portes automatiques. Le Mais- fer à repasser, on peut rien dire. Hein. Ah, par contre, le fer à repasser, on peut dire. Après, peut-être que ça va repasser qui se déplace, qui repasse tout seul. Ils Oui, s'en foutent de on ce savait qui- pas en fait. Peut-être qu'il est magique, ou peut-être que je suis somnambule et que je n'étais pas au courant. Et pour la lumière, bah, l'interrupteur, bah, c'est le vent peut-être. Peut-être que le vent, il est tellement fort. Ouais. Qui peut éteindre les Et les photos, c'est juste un enfant, il voulait faire une photo de famille, et sans faire esprit, il a coupé où il y a le cerveau, la tête, et il les a barrés, il a écrit tuez-les. Il a pas marqué ça. Bon, ok, il a pas écrit ça. On garde dans l'esprit que c'est le bénéfice du doute. On espère qu'il va ne plus rien se passer, parce que nous, on n'est pas des expériences là pour faire des trucs bizarres. Donc on vous dira
s'il y a du nouveau avec Roman. En tout cas, on espère que vous avez aimé cette vidéo car c'est la fin. En espérant que la prochaine vidéo, on sera accompagné de Roman pour nous expliquer. Non, arrête de dire ça. Je vous jure, il dit ça, après la vidéo, il va pleurer. Pour nous expliquer pourquoi il fait tout ça, parce qu'au bout d'un moment, je veux bien en colocation, on paye autant que lui. Donc, Grave. on espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, en tout cas, on a très aimé la tournée, car ça nous a plu de vous expliquer un peu ce qui nous est arrivé. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et on reste disponible pour toutes d'autres questions par Si vous rapport... voulez qu'on Comment on dit? Un exorcisme. Non, D'exercice... qu'on exorcise D'exéril. Si vous avez des soucis avec des lumières, appelez pas EDF, hein, vous appelez l'outil, c'est bien. Donc, gros bisous. À bientôt.